notre Dieu, ces moments où nous allons partager ta parole, ce moment où, Seigneur notre Dieu, nous allons être édifiés par ta parole, parce que la Bible dit, tu as envoyé ta parole et que cette parole est venue nous guérir. Je combats tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, tout esprit qui nous empêche, ô Dieu d'Israël, éternel des armées, à être disponible à toi, à être disponible à te servir, car nous l'éloignons loin de nous. Merci, tendre Père céleste, pour ton amour renouvelé, pour ta grâce manifestée, pour ta présence au milieu de nous, parce que tu as dit, tu nous abandonneras jamais, ainsi que tu nous délaisseras jamais. Merci pour l'assistance, Seigneur, éternel et de Dieu, tout au long de notre vie. Je te bénis et je te glorifie. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant. C'est lui, par sa grâce, a disposé notre vie, a disposé la vie de tout et chacun de nous tout autour de sa présence. Si nous nous sommes réunis encore cet après-midi, c'est pour honorer son nom, c'est pour célébrer sa présence. Car notre vie dépend que de lui, car notre vie est celle qui devrait être, parce que Dieu en a décidé ainsi. Ce n'est pas parce que nous vivons bien, cela va faire que nous oublions dans le cieux, il y a un créateur. Ce n'est pas parce que nos choses se déroulent très bien que nous ignorons l'existence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas parce que j'ai une vie tranquille que je puisse ignorer l'existence de Dieu. Car Dieu, lui qui est le créateur de toutes choses, qui règne et qui domine sur toutes choses. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager un message, un thème de la part du Seigneur qui va nous édifier et qui va nous permettre aussi en tirer des leçons. Parce que à chaque fois que le Seigneur parle, c'est pour notre édification. À chaque fois que le Seigneur intervient, c'est pour nous aider à comprendre ce qui est sa volonté. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, savoir être disponible à Dieu. Comment on peut être disponible à Dieu? Et c'est une question par laquelle tout un chacun de nous va trouver une réponse au plus profond de son cœur. Car Dieu est la réponse absolue dans nos questions. Savoir être disponible à Dieu. Car la vie actuelle nous y oblige à être disponible à plusieurs choses. Mais quelquefois, nous ignorons la disponibilité de nous étant qu'enfants de Dieu vis-à-vis de notre Créateur. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. C'est le texte phare de notre message de cet après-midi. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. La Bible dit, « J'ai entendu la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ce texte, ce message ensemble qui le Seigneur a préparé pour nous. Car le livre d'Ésaïe 6
8 nous parle de la disponibilité d'un homme à l'égard du service que l'Éternel Dieu veut que la personne puisse le faire. J'ai entendu la voix du Seigneur. Là, c'est le prophète qui parle. Le prophète a entendu la voix du Seigneur. Et cette voix disait quelque chose. Et que la voix qu'il a entendue cherchait une personne disponible pour accomplir une mission de la part de Dieu. Et lorsque Dieu parle, le Seigneur parle pour édifier son peuple. Le Seigneur parle pour donner à son peuple une orientation. L'Éternel parle pour nous donner sa pensée directive afin que notre route soit orientée et dirigée que par lui. C'est pour cela que je vais dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, être disponible à l'Éternel nous permet de bénéficier de sa faveur. Lorsque nous sommes disponibles à Dieu, nous bénéficions de sa présence et nous bénéficions de sa faveur au milieu de nous. Dieu, le Créateur, est toujours disponible pour nous, car il est là pour nous écouter ainsi que pour nous aider. Jour et nuit, peu importe l'heure, le Seigneur des armées, Dieu Tout-Puissant, est toujours disponible pour son peuple. Il est toujours disponible pour nous. C'est pour cela qu'il a dit, peu importe, nous pouvions les chercher à tout moment et le Seigneur va se présenter et le Seigneur va intervenir toujours dans nos vies. C'est pour cela aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder ce sujet sur la disponibilité d'un chrétien face à son Dieu. Car il y en a beaucoup de croyants aujourd'hui qui ne sont pas disponibles à Dieu, mais plutôt disponibles aux choses futures de ce monde. Il y en a beaucoup qui ne sont pas disponibles à Dieu à cause de plusieurs choses. Il y a d'autres choses qui peuvent nous empêcher à être disponibles à Dieu. Il y en a beaucoup de choses qui nous empêchent parfois à ne pas être disponibles à Dieu. C'est pour cela, selon le texte d'Ésaïe chapitre 6, verset 8, Dieu par sa grâce nous parle et il nous instruit à comprendre une chose. Pendant que le prophète Ésaïe a écouté, a entendu la voix de Dieu, et cette voix disait une chose. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, et que lorsque Dieu parle pour que nous puissions comprendre quelque chose. Lorsque Dieu intervient, le Seigneur agit pour nous donner une mission accomplie. On ne pourrait jamais entendre la voix de Dieu sans pour autant capter la mission que le Seigneur veut transmettre à son peuple. Dieu ne parle pas pour parler, mais Dieu parle pour édifier. Dieu parle pour corriger, Dieu parle pour instruire, Dieu parle pour donner une orientation à son peuple. Parce que la différence entre Dieu et les humains, parfois nous parlons pour parler. Mais Dieu ne parle pas pour parler, mais il parle pour instruire et il parle pour enseigner. Et parmi les choses qui nous empêchent d'être disponible à Dieu, c'est le péché, le désir charnel. Car nous devons savoir ceci. Le péché est un élément qui fait de sorte que nous ne puissions pas être disponibles à Dieu, mais plutôt disponibles au désir charnel. Et c'est là que nous allons appuyer cette pensée toujours dans le livre d'Ésaïe. Au début, Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7. C'est là où nous allons voir
qu'est-ce qui empêchait le prophète Ésaïe à être disponible à Dieu? Selon les textes et mon introduction du message dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7, la Bible dit: « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qui l'avait prise sur l'autel avec des pincelles. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Parole du Seigneur. Dans l'introduction de mon message, nous voyons un prophète de l'Éternel. Il était à l'église, il était au service de Dieu, il servait Dieu. Et à un moment, Dieu cherchait une personne capable à être disponible pour lui. Selon Ésaïe 6, 8, nous voyons comment Dieu cherchait la personne. Mais le prophète Ésaïe a entendu la voix du Seigneur. Il a dit: me voici, envoie-moi. Mais il avait une chose qui l'empêchait à être disponible totalement, 100% comme on dit, à l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui se sont engagés à servir Dieu, ils sont motivés à faire l'œuvre de Dieu, mais il y a peu de personnes qui sont disponibles à Dieu. On peut être disponible à l'homme, on peut être disponible à quelque chose, mais pour ne pas être disponible à Dieu. Selon l'introduction d'Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7, nous voyons le prophète Ésaïe, lui qui dit: il est perdu. Pourquoi il est perdu? Il est perdu parce que ses lèvres sont impies. En quelque sorte, sa bouche était impure. Lui qui demeurait au service de Dieu. Lui, pour d'autres personnes, vous voyez que c'est un homme engagé. C'est un homme disponible. C'est un homme motivé. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait à être disponible à 100% à l'Éternel. C'était sa bouche, ou en quelque sorte ses lèvres impies. Et parlant, je compris ceci. Il y a beaucoup de personnes qui sont disponibles à Dieu, tout simplement par leur façon de s'habiller. Il y en a beaucoup de personnes qui sont disponibles à Dieu par leur aspect physique. Mais spirituellement, ils ne sont pas disponibles à l'Éternel à cause du péché qui demeure en eux. Le prophète Ésaïe, ses lèvres les rendaient indisponibles devant le Seigneur. Sa manière de parler, ce qui sortait dans sa bouche, faisait de sorte que le prophète soit indisponible à Dieu. Jusqu'au jour où, la Bible nous dit, il a entendu la voix du Seigneur. Or, selon la pensée de Dieu, nous savons bien que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et parlant, je compris que pendant que le prophète Ésaïe demeurait, il n'avait jamais encore entendu parler de la voix de Dieu. C'est pour cela que ses lèvres étaient impies et que ses lèvres rendraient tout son corps impie. Jusqu'au jour où il a écouté, jusqu'au jour où il a entendu la voix de Dieu. C'est à ce moment-là
le prophète s'est rendu disponible au Seigneur. C'est pour cela que je vais dire ceci. Le jour où les chrétiens entendent correctement la voix de Dieu et que cette voix va nous permettre de tout abandonner, toute chose qui nous rend indisponibles à Dieu, afin que nous puissions être ou devenir disponibles à l'Éternel. Car il y a beaucoup de choses qui nous rendent indisponibles à Dieu. Et ce sont des choses qui sont liées à notre nature charnelle. Ce sont des choses qui sont liées à l'environnement. Ce sont des choses qui sont liées à la vie actuelle que nous traversons. Car il y a beaucoup de personnes qui sont indisponibles à Dieu, mais disponibles aux choses futiles. Et selon la pensée de Dieu, selon l'aide que le Seigneur nous apporte aujourd'hui à comprendre ceci, que lorsque le prophète a entendu, il n'a pas entendu la voix d'un homme, mais plutôt il a entendu la voix de Dieu. Et cette voix l'a permis, autrefois lui qui n'était pas disponible à Dieu, puisse devenir disponible. C'est pour cela que je vais dire ceci. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il entend la voix de son Créateur, automatiquement sa vie va se transformer. Il va subir une métamorphose, une transformation. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il était disponible au péché. Maintenant, il va être disponible à Dieu pour accomplir une mission. On ne peut qu'être disponible à Dieu pour accomplir une mission de la part de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque l'ange a pris une pierre, mis dans la bouche du prophète, sanctifié sa bouche, purifié sa bouche, et que cette pierre a expié le péché du prophète et a rendu au prophète disponible à Dieu. Et par là, nous comprenons que cette pierre qui enlève le péché à nous, cette pierre qui expire le péché à nous, ce n'est que la personne de Christ. Lorsque nous sommes disponibles à Christ et que Dieu fera de sorte que tous nos péchés sont expiés, tous nos péchés sont enlevés, tous nos péchés sont pardonnés, à une condition d'être disponible à Dieu. Et lorsque le prophète Ésaïe a entendu cette parole, automatiquement, il s'est porté volontaire. Il a accepté que le Seigneur puisse l'envoyer. La disponibilité. Être disponible à Dieu est une manière de lui montrer que nous sommes prêts, jour et nuit, à accomplir une tâche qui vient de sa part. On ne peut qu'être disponible à Dieu lorsque nous sommes prêts, jour et nuit, à accomplir une mission par laquelle le Seigneur nous a donné. La disponibilité, c'est la manière de répondre présent à un appel. C'est la manière de répondre présent à une mission. Sans hésiter, sans poser des questions. Et ce qui s'est passé, et lorsque le prophète a entendu, il a accepté automatiquement. Il s'est porté volontaire. Il a répondu présent à Dieu pour dire que moi, je suis capable, je suis disponible à faire cette œuvre. Parce qu'il a écouté. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de chrétiens non pratiquants et de chrétiens pratiquants. Dans le christianisme, un chrétien doit pratiquer sa religion. Un chrétien doit pratiquer sa confession de foi.
Et il y a aussi ce que j'aime pas, j'aime pas entendre chez les chrétiens. Moi, je suis tout simplement un chrétien de bon, où je viens seulement, j'écoute la parole de Dieu et je rentre. Un chrétien, la personne qui a entendu la voix du Seigneur, il doit répondre présent à la mission par laquelle Dieu veut lui confier. Car nous tous, nous avons une mission accomplie. Même si la mission ne va pas être pareille à un pasteur, à une servante de Dieu, mais un chrétien, un enfant de Dieu doit savoir que j'ai une mission accomplie. Cette mission demande la disponibilité. Ma disponibilité à l'égard de mon Dieu, à l'égard de la personne qui me confie une mission. C'est pour cela que je dis que pour être disponible à Dieu, nous devons donner notre oreille à l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, le prophète a entendu. Et le prophète a écouté. Et lorsque le prophète a écouté, et que cette parole l'a rendu disponible, un chrétien qui jusqu'aujourd'hui n'arrive même pas à accomplir sa mission de la craintiété dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il n'a pas encore entendu la voix du Seigneur. Il est devenu chrétien, ou il est chrétien pour tout simplement être chrétien. Mais en soi ou en lui, il n'a pas encore entendu le son de la voix de Dieu qui va lui permettre à être disponible à 100% à Dieu. On ne peut pas être disponible à 50% à Dieu. Non. On ne peut pas être disponible à 80% à Dieu. Non. Nous sommes censés être disponibles à 100% pour Dieu. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'une personne dit que je pars travailler, il part même si son corps ne lui répond pas favorable, il part travailler avec un esprit et que cet esprit lui permet de travailler parce que la personne sait que je dois être récompensé. On ne travaille pas à 20%, de peur que demain, le responsable dit que tu n'accomplis pas ton travail à la perfection, tu n'es pas digne de travailler. Donc lorsqu'on travaille, même si le corps ne répond pas, on se donne à fond pour que ce travail soit remarquable. Mais pour nous les chrétiens, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu qui va nous rendre disponibles à Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un monsieur, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui va nous permettre et qui va nous rendre disponibles à l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que le prophète a entendu tout simplement la voix du Seigneur. Et lorsque nous les chrétiens, nous écoutons la voix du Seigneur, nous entendons le son de sa voix, et que cette voix va nous permettre et va nous aider à être et à devenir disponibles aux choses de Dieu. Dans le monde que nous sommes, nous les humains, nous sommes disponibles à beaucoup de choses. Surtout des choses qui se passent dans des réseaux sociaux, des choses qui se passent à l'internet, des choses qui se passent à la télévision, fait de sorte que la nature humaine se rend disponible aux futilités qu'à des choses plus importantes que de futilités. Et celle que je remarquais en constant, lorsqu'on parle d'une chose qui ne contribue pas à notre vie spirituelle, une chose qui se passe à l'internet, ou des bêtises qui se passent dans des réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que le fait, la nouvelle a été propagée,
ça va donner la curiosité à d'autres personnes de jeter un œil, de rester focalisé, de rester disponible à avoir plus de détails sur des choses futiles. Et vous allez remarquer que la personne va se donner de la peine. Si autrefois, une personne dit que non, je vais répondre, par exemple, à minuit, comme ce sont des choses futiles, des choses qui ne contribuent pas à notre vie spirituelle, vous allez voir des personnes qui sont censées de rester jusqu'à minuit pour écouter ce que l'homme ou ce que la personne a à nous le dire à propos de ce qui s'est passé. Mais peu de chrétiens qui peuvent se rendre disponibles jusqu'à minuit pour prier et écouter la parole du Seigneur. Il y a peu de chrétiens comme ça. Et il y a des croyants jusqu'aujourd'hui. Ils sont disponibles à des choses banales, des choses inutiles. Vous allez voir une personne, ils peuvent, ce qui n'est pas mauvais, regarder la télé, regarder les séries. Mais vous allez vous rendre compte que la personne est disponible lorsqu'une série, lorsqu'il y a un théâtre, il vient d'habiter, la personne va être disponible d'en finir premier chapitre jusqu'au 20e chapitre. Ils seront disponibles. Et il y a d'autres personnes, ils peuvent même négliger l'heure de la prière, tout simplement pour écouter, comprendre quelle est l'histoire. Mais il y a peu de croyants qui sont disponibles lorsqu'on dit c'est l'heure de la prière. Il y a peu de personnes qui sont disponibles lorsqu'on dit c'est le moment de partager la bonne nouvelle. Il y a peu de personnes qui sont disponibles à Dieu à cause de futilité, à cause des choses de ce monde. Et ce qui fragilise la vie chrétienne de beaucoup de personnes. Ils sont chrétiens par nom, mais ils ne vivent pas la chrétienté dans leur vie. Parce que la personne n'est pas disponible. La chair ne peut pas nous rendre à 100% disponibles à Dieu. Mais l'esprit, oui. C'est pour cela que Christ a dit à ses disciples, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On comprend, pour être disponible à Dieu, nous sommes censés de devenir des chrétiens spirituels et non des chrétiens charnels. Dans nos églises aujourd'hui, nous avons des chrétiens charnels et non des chrétiens spirituels. Il y en a beaucoup qui vont à l'église. Ils se montrent disponibles à l'église tout simplement pour des choses charnelles et non pour des choses spirituelles. C'est pour cela la transformation de beaucoup de gens se font tardivement. C'est pour cela la vie de beaucoup de croyants, de personnes, n'évolue pas. Vous allez remarquer la personne qui a fait 10 ans, la personne qui a fait tant d'années dans les choses de Dieu, mais lorsqu'il parle de Dieu, vous allez croire comme si il vient de recevoir Christ aujourd'hui. Vous allez voir qu'il parle comme un nouveau converti. Mais prenez cette personne, dis-lui de vous parler sur des choses futiles. C'est à ces moments-là vous allez vous rendre compte, tout ce qu'il vous dit, c'est comme s'il a vécu ça. Mais tout simplement, il a entendu. Il a entendu parler des autres. Il a pris cette affaire. Il a mixé l'affaire. Et lorsqu'il commence à parler sur cette affaire, vous allez vous rendre compte, c'est comme si cette affaire, c'est lui qui a vécu, c'est lui-même qui a fait cette expérience. Pourquoi ? Parce que la personne est disponible aux choses futiles que celles des choses de l'éternité. Savoir être disponible à Dieu demande aux chrétiens de crucifier tout ce qui est charnel, mais de laisser la place à l'esprit et que l'esprit de Dieu puisse devenir le conducteur et que le Saint-Esprit de Dieu nous dirige. Le prophète Ésaïe
Cet homme, un grand prophète, qui a parlé, qui a prophétisé sur la venue, sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au début de son ministère, lorsqu'il a entendu le son de la voix de Dieu, ça lui a permis d'être disponible au Seigneur. Et lorsqu'il était disponible à Dieu, c'est à ce moment-là, Dieu aussi était disponible à lui. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, aussi longtemps que nous ne sommes pas disponibles à Dieu, sache-le très bien, le Seigneur aussi ne sera pas disponible à nous le jour où nous serons dans de difficultés. C'est pour cela que la plupart des personnes lui disent, « Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Le Seigneur, pourquoi je traverse des moments difficiles? Regarde-toi, regarde-toi bien. Essaye d'examiner nos vies. Essaye d'analyser et de savoir, est-ce que moi, je suis disponible à ce Dieu-là? Si je suis disponible à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Essayons quand même d'analyser notre vie par rapport à la disponibilité de Dieu ainsi qu'à la disponibilité de tout ce qui se passe dans ce monde. On est beaucoup plus disponible. Regarde ce qu'ils ont dit. Tu n'as pas regardé la vidéo. Regarde, ils ont exposé la nudité d'une personne. Regarde tel, ça n'a pas été fait. Regarde ce qu'ils ont dit. Mais il y a peu de personnes qui sont censées de dire à Dieu, Seigneur, je suis disponible, envoie-moi. Aujourd'hui, Dieu cherche des personnes disponibles à envoyer pour que celui-ci ou celle-là accomplisse une mission de la part de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore disponibles à Dieu, mais ils sont disponibles aux choses matérielles, aux choses charnelles. Ils sont disponibles à des réseaux sociaux. Ils sont disponibles. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, nous avons une fête, par exemple, à Dijon, vous allez vous rendre compte qu'une personne qui se dit chrétien, il va essayer de payer d'abord son billet pour aller dans une fête qui n'est pas mauvaise, se réjouir, s'éclater. Mais lorsqu'on lui dit, nous avons une prière à Dijon, la personne ne va pas se déplacer. Il va prendre beaucoup de raisons. Oh, c'est loin, je ne peux pas me déplacer, par exemple, aller en Belgique faire la prière. Mais dans des choses futiles, dans des choses inutiles, dans des choses qui ne contribuent rien de le spirituel, mais des personnes, des croyants d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus disponibles. Il y a une soirée, il y a un événement. Les gens vont se déplacer, vont se mobiliser, tout simplement pour être disponibles aux choses de la chair. Mais Christ a bien dit, la chair est faible, parce que la chair ne peut pas être disponible aux choses de Dieu, mais l'esprit si. Or, un chrétien ou un croyant n'est pas une personne charnelle, mais c'est plutôt une personne spirituelle. Or, comme nous sommes des personnes spirituelles, nous sommes censés à être disponibles à Dieu. Parce que le Seigneur a une mission à nous confier. Savoir être disponible. Savoir être disponible à Dieu, c'est une manière qui nous permet, nous les croyants, qui se disent que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, de répondre présent à la demande du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande d'aller faire de toutes les nations de disciples. Dieu nous demande de crucifier notre chair. Dieu nous demande de marcher selon l'esprit.
afin de ne pas accomplir le passion de la chair. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont disponibles à la demande de Dieu? Combien de croyants aujourd'hui sont disponibles à Dieu? On est disponible à nos vies professionnelles, à nos vies de travail. Même si le corps n'a pas répondu. Même si demain tu étais dans une soirée, dans une fête. Mais le lendemain, si tu as un travail, si c'était ton jour d'aller travailler, la personne va se donner de la peine d'aller travailler. Pourquoi? Parce que le travail, pour la personne, est une disponibilité qui lui fait gagner quelque chose. Mais combien de personnes aujourd'hui peuvent être disponibles à Dieu? Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes croyants. Combien de personnes, à lui seul, il prend un moment d'intimité avec Dieu, de prier, de dire à Dieu, peu importe ce que je fais la journée, mais au moins, je me rends disponible à prier. Je me rends disponible à méditer ta parole. Il y a peu de chrétiens. Vous allez constater, remarquer, un chrétien, il a fait peut-être toute une semaine. Il ne s'est même pas rendu disponible en méditant la parole de Dieu. Mais regarde la personne de Dieu, combien de fois tu étais disponible à jeter un coup d'œil dans des réseaux sociaux? Combien de fois tu étais disponible à regarder le Facebook? Combien de fois tu étais disponible à regarder WhatsApp? Combien de fois que tu étais disponible à regarder que ce soit les théâtres, ce qui se passe sur YouTube? Plusieurs fois. Mais combien de fois tu étais disponible dans la prière? Combien de fois tu étais disponible en méditant la parole de Dieu? Nous devons savoir, lorsque nous ne sommes pas disponibles à Dieu, le Seigneur aussi ne sera pas disponible à nous. Pendant que nous aurions besoin de Dieu, si nous n'étions pas disponibles à lui, le Seigneur aussi sera indisponible pour nous. Et ce qui fait de sorte que le Seigneur soit indisponible pour nous, c'est une vie de péché. Nos lèvres. Nous avons vu le prophète Ésaïe. C'est ces lèvres qui faisaient de sorte que le prophète ne puisse pas être disponible à Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'être disponible à Dieu? Et que cette question, la réponse se trouve dans nos cœurs. Et cette réponse, nous-mêmes nous sommes capables de les donner. Nous-mêmes nous sommes capables de répondre à cela. Qu'est-ce qui nous empêche d'être disponible à 100% à Dieu? Oh, nous allons remarquer même d'autres personnes. Si on leur parle de la prière, la personne va répondre: je suis fatigué, je travaille dur, ce qui est normal. Je viens de travailler, mais la prière encore. Mais lorsque tu lui dis: tu viens de travailler vendredi soir, le même vendredi soir, il y a une fête, la personne ne va pas se rendre compte qu'il était fatigué. Mais il va se précipiter, il va se montrer disponible d'aller dans une fête qui est de prier, d'aller dans une fête qui est d'accomplir sa mission de chrétienté, d'aller dans une soirée qui est de répondre disponible ou d'être disponible aux choses que Dieu attend de lui. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ils ne sont pas disponibles à Dieu. Ils ont donné tout simplement à Dieu leur mode d'habillement. Ils s'habillent très bien, propre. Ils ont donné tout simplement à Dieu leur présence. Dans les églises, nous les voyons. Ils sont en train de chanter. Nous disons vraiment, il est là. Il est disponible. Il est là chaque fois on le voit à l'église. Mais spirituellement, ils sont indisponibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas répondu présent à la demande de Dieu. Comment on peut répondre présent à la demande de Dieu?
On répond présent à la demande de Dieu lorsque nous avons pris l'engagement, la décision de crucifier la chair, de laisser la place à l'esprit. L'esprit doit être disponible à Dieu. Notre esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui est disponible à Dieu et qui est disponible à nous, fait de sorte que notre esprit aussi soit disponible à Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous remarquez, lorsque vous constatez une personne que pour prier, il faut le forcer. Pour prier, il faut le demander. Pour faire ceci, il faut toujours être derrière lui. C'est une personne qui n'a pas encore entendu la voix du Seigneur. Parce que le jour où le prophète Ésaïe a entendu la voix de Dieu dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, le prophète Ésaïe a dit, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Parce qu'il s'est rendu disponible à l'appel de Dieu. Comme nous rendons disponible à l'appel d'un travail, comme nous rendons disponible à l'appel, par exemple, d'une soirée, comme nous rendons disponible à l'appel d'une fête, peu de chrétiens qui seront disponibles à Dieu. Il y a peu de croyants qui seront disponibles à l'Éternel à cause de la chair. Parce que nous avons laissé la chair prendre la place. Nous avons confié la totalité de notre vie aux passions charnelles. Et ce qui fait de sorte que notre esprit ne peut pas être disponible à Dieu si ce n'est qu'aux choses futiles. La disponibilité. Selon la pensée de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu, le Seigneur nous demande d'être disponible. Car un chrétien doit être disponible à Dieu comme un salarié engagé dans une entreprise pour accomplir son devoir et après cela, il sera payé. Tu peux être disponible aux autres, ce qui n'est pas mauvais. Tu peux être disponible aux autres. Mais le jour où vous allez vous retrouver dans des situations difficiles, les gens peuvent se retirer de toi. Les gens peuvent devenir indisponibles pour toi. Mais il y aura un Dieu, il y aura notre Seigneur qui va rester disponible. Beaucoup de personnes qui étaient disponibles à leur mari, ils ont oublié Dieu. Mais le jour où l'ennemi a frappé dans leur vie, l'homme qui était disponible à toi, il est parti. Mais tu vas faire recours à Dieu. Beaucoup de personnes qui ont négligé les choses de Dieu, qui se sont donné de la peine à faire plaisir aux gens, les jours où ils étaient dans le difficulté, ils se sont retrouvés seuls. Mais lorsqu'on est disponible à Dieu, le Seigneur, par sa grâce, fait de sorte que nous puissions être récompensés. Savoir être disponible à Dieu, ça nous permet de répondre présent à son appel et de faire ce que le Seigneur nous recommande. Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Et cette voix l'a permis qui autrefois, ses lèvres n'étaient pas disponibles à Dieu. Lui qui était au service de Dieu. Mais ces jours-là, le fait d'entendre la voix du Seigneur et que cette voix l'a permis à être disponible. Et que sa disponibilité l'a permis d'accomplir la mission que Dieu avait pour lui. Être disponible à Dieu. Car beaucoup de gens, aujourd'hui beaucoup de personnes qui se disent « J'étais disponible à 100% pour Jean-Pierre. S'il vient même à minuit, il me dit de cuisiner pour lui. S'il vient même à minuit, il me dit « C'est pas mauvais parce que c'est un devoir. Je faisais tout pour lui. Mais comment il peut me faire ça ?» Parce que l'homme peut être disponible aujourd'hui
demain, il va être indisponible. Mais Dieu, s'il est disponible aujourd'hui, il est disponible demain, il est disponible après-demain, il est disponible pour toujours. La raison pour laquelle j'aimerais tout simplement dire que le fait d'être indisponible à Dieu, le jour où on va se retrouver dans le problème, même si vous réunissez les gens pour prier, le Seigneur, par sa grâce, il risque aussi, comme il le peut, être indisponible à toi. C'est comme une mère qui est disponible pour ses enfants. Il a donné toute sa vie pour ses enfants. Avec un projet en disant que je veux que mes enfants puissent devenir des quelqu'un. Mais un jour, toute la souffrance qu'une mère a fait, les enfants sont devenus indisponibles dans la vie de leur maman. C'est comme un homme aussi qui a tout donné pour sa femme et qui arrivé à un moment, sa femme est devenue indisponible pour lui. Pareil à une femme qui, au début, à la vie actuelle, elle répondit présente à tout, à son mari. Mais pour que demain, les choses soient indisponibles. On peut ainsi assister aux gens. On peut être disponible aux gens. Si je fais appel à telle sœur, elle prépare bien, elle fait bien, elle fait bien. Parce que moi, j'ai un témoignage que je peux dire. Je connais un homme qui était disponible pour sa famille. Il a aidé ses frères et sœurs. Il a aidé toute sa famille. Il a négligé ses enfants. Parce qu'il s'est montré disponible à sa famille. Mais les jours où l'homme était mort, ou les jours où l'homme n'avait plus de possibilités, la famille, que la personne était disponible, est devenue indisponible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse la chair prendre la place de l'esprit, même si aujourd'hui tu es disponible à Dieu, mais aussi longtemps la vie des péchés n'est pas encore ôtée, demain tu seras indisponible à Dieu parce que la chair va te dicter, la chair va t'imposer son rythme. C'est pour cela que Christ a dit, il faut que l'esprit soit disponible. La chair a ses faiblesses. Savoir être disponible. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont tout simplement appelés. Ils sont devenus des parents. Mais ils ne sont pas disponibles à l'éducation de leurs parents. Il y a beaucoup de mères aujourd'hui. Ils sont devenus des mères. Mais ils ne sont pas disponibles à l'éducation de leurs enfants. Et lorsqu'on n'est pas disponible à l'éducation de leurs enfants, ce qui se passe, c'est l'indisponibilité qui va demeurer. Ils sont devenus parents pour devenir parents. Mais ils ne savent plus ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Même s'ils ne sont plus ensemble. Mais cela n'empêchera pas à un parent, à un responsable, d'être disponible dans la vie de leurs enfants. Peu importe le chemin qu'il a emprunté. Mais aujourd'hui, il y a d'autres personnes, le fait de se séparer, de l'un comme de l'autre, c'est un bon débarras, de ne plus savoir, de ne plus avoir de nouvelles. Et lorsqu'on n'est pas disponible, on paiera toujours plus tard notre indisponibilité. Que ce soit sur la vie courante, que ce soit aussi sur la vie spirituelle. Beaucoup de personnes sont indisponibles aux choses de Dieu à cause des raisons particulières. Ils sont des indisponibles aux choses de Dieu. Et lorsque tu lui dis, c'est l'heure de la prière, il va commencer à te dire que non, je suis fatigué.
Mais mets-lui tout simplement un novelas. Mets-lui tout simplement, tu ne sais pas. Il y a un théâtre qui vient de sortir, regarde. La personne va sacrifier son sommeil. Il va être disponible à ces choses charnelles qu'être disponible à Dieu. Lorsqu'on est indisponible à Dieu, sache-le très bien, Dieu, l'Éternel des armées, va être indisponible pour nous. Savoir être disponible, répondre présent à l'appel de Dieu, c'est une manière pour nous dire, comme nous sommes disponibles à notre vie professionnelle, comme nous sommes disponibles à nos demandes, à nos devoirs, domestiques, comme nous sommes disponibles à l'éducation de nos enfants, comme nous sommes disponibles aux choses qui se passent dans ce monde, nous sommes aussi censés à être disponibles à Dieu. Parce que Dieu cherche qui il peut envoyer. Pendant que nous sommes là, nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous avons pris l'engagement d'être appelés enfants de Dieu. Quelle mission que je suis en train d'accomplir de la part de Dieu? Quelle est la mission que moi, personnellement, je suis en train de faire? Mais nous faisons plusieurs missions à la fois. Je fais une mission de ce qui se passe à l'internet. Je prends mon téléphone, j'appelle. Je dis, tu ne sais pas ce qui se passe. Je suis en train d'accomplir une mission. Transmettre des futilités, transmettre les bouzobologies, prendre le temps, 2 heures, 3 heures du temps, à parler que des bouzobologies. À la place où je peux prendre ne fût-ce qu'une demi-heure, même 10 minutes, en train d'évangéliser par téléphone, parler de Jésus d'une personne. Et la seule chose que nous le voyons aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont indisponibles aux choses de Dieu. Pour un chrétien qui reçoit un visiteur, automatiquement, celui qui est disponible aux choses de Dieu, il va commencer à recevoir quelqu'un par la prière. Mais dès que la personne entre directement à la maison, on commence déjà à parler des choses inutiles. On commence déjà à parler des choses qui font plaisir à la chair et non par contre à Dieu. Et que notre corps, notre chair, fait de sorte que notre vie est beaucoup plus disponible aux choses futiles qu'aux choses de Dieu. Et cette indisponibilité enlève à nous la mission que le Seigneur nous a donnée. Le prophète pouvait qu'accomplir sa mission lorsque l'ange de Dieu a purifié ses lèvres et lorsque aussi il a entendu le son de la voix de l'Éternel. Et c'est à ce jour-là le prophète était devenu disponible à Dieu. Regarde bien nos vies. La disponibilité que nous avons à des choses qui contribuent tout simplement à notre chair. Est-ce que c'est la même disponibilité que nous avons aux choses de Dieu? Est-ce que c'est la même disponibilité? Être disponible, cela veut dire répondre présent aux choses de Dieu, à l'appel de Dieu. Beaucoup de personnes sont absentes aux choses de Dieu, mais présents aux choses futiles. Beaucoup de personnes sont indisponibles aux choses de l'Éternel. C'est pour cela lorsque le problème arrive, il y a des fois on se pose des questions. Dieu, tu es où? Le Seigneur, il est là. Mais pour toi, il est indisponible. Pour toi, le Seigneur ne peut rien faire. Parce que toi, tu es indisponible à Dieu.
Toute personne qui est indisponible à Dieu, Dieu aussi est indisponible à eux. Le Seigneur est disponible à tous seuls et ceux qui se montrent disponibles pour lui. C'est la loi des choses. Et un chrétien doit savoir cela. Si nous étions à l'époque de Jésus, de voir les gens comment ils s'est déplacés, en plus en pied, pour répondre présent à l'appel de Dieu. Il s'est déplacé d'une ville à une autre à cause de l'évangile de Dieu. Mais aujourd'hui, où est ce genre de chrétiens-là? Qu'on peut dire que non, là nous allons partir dans telle ville pour parler de Jésus, pour évangéliser. On aura toujours des esquisses. On aura toujours, moi j'ai des enfants, ils sont petits, j'ai des enfants, je ne peux pas les laisser seuls. Mais si c'est une soirée, tu préférerais les laisser seuls. Aller s'amuser, danser, faire éclater le corps. Parce que l'homme est indisponible aux choses de Dieu. Aussi même pour les choses de ce monde, il va préférer payer, comme j'avais dit, payer son billet. Si j'ai une fête à Lyon, ce n'est pas la personne qui a organisé une fête qui va payer le billet. Il va payer son billet. Mais si c'est les choses de Dieu, oh non, je n'ai pas de moyens pour me déplacer parce que l'homme charnel est toujours indisponible aux choses de Dieu. Mais disponible au fit-il. Et ce qui nous empêche d'accomplir notre mission, savoir être disponible à Dieu, c'est une manière de répondre présent, aux choses de Dieu. Car Dieu attend quelque chose de nous. Car Dieu a besoin que tout et chacun de nous qui suit ces messages et qui peut aussi les suivre en différé, de savoir que votre arrivée sur cette terre, notre venue sur cette terre, c'est pour répondre aux attentes de Dieu. À part nos besoins personnels, à part nos orientations, nous devons être disponibles à Dieu. Parce que lorsqu'on est disponible à Dieu, le Seigneur, par sa grâce, va être disponible à nous. La disponibilité de Dieu dans nos vies, c'est la manière de nous répondre favorablement. La disponibilité de Dieu dans nos vies, c'est la manière de rassurer notre avenir. La disponibilité de Dieu dans nos vies, c'est la manière de protéger tout ce qui est à nous. Parce que si Dieu est disponible à nous, notre vie est rassurée et notre vie est protégée. Il garantit notre avenir. Tu peux être disponible pour les gens. Ce n'est pas mauvais. Mais sache-le très bien. Mets ça dans notre tête, dans nos têtes. Que je peux être disponible à 120% pour l'homme. Mais un jour, il risque d'être indisponible. Parce que c'est l'homme. J'aime toujours dire, si nous, les hommes que nous sommes, les créatures de Dieu que nous sommes, que le Seigneur a été disponible à nous dans le jardin d'Éden, mais comme récompense, nous étions indisponibles pour lui. À combien plus forte raison? Si l'homme lui-même a trahi son créateur pour trahir son semblable, ça va faire pour l'homme. C'est pour cela, bien-aimés, ce que je vais dire à nous, que de savoir être disponible à Dieu, ça nous permet que lorsque nous serons dans des problèmes, le Seigneur va être disponible pour nous. Il y a des personnes qui étaient disponibles à aider des enfants, disponibles à aider la famille. Mais le jour où la personne qui a aidé, qui a été disponible
pour sa famille, qui a été disponible à aider ses enfants, à aider ces belles enfants, ces beaux enfants, à aider sa famille. Le jour où la personne était dans les difficultés, il s'est retrouvé seul. Parce que la chair, la nature charnelle, rend toujours l'homme indisponible. Lorsqu'on est déçu de quelqu'un, lorsqu'on est trahi de quelqu'un, il faut savoir ceci, que l'homme, s'il a trahi son Dieu, s'il a trahi son Créateur dans le jardin d'Éden, pour trahir son semblable, c'est quelque chose de simple. Là où nous pouvons être à 100% disponibles aux gens, nous devons être à 100% disponibles à Dieu. Parce que le jour où les gens vont nous trahir, c'est le Seigneur qui va nous aider. C'est le Seigneur qui va nous aider. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe était disponible à Dieu. Le jour où il était dans les difficultés, ce n'est que le Seigneur qui lui a rendu service. La disponibilité. Et ce que j'insiste, ce que je dis, ce qui me fait beaucoup plus du mal. Nous sommes disponibles à beaucoup de choses. Beaucoup de choses nous sommes disponibles. On peut passer 10 heures du temps à regarder ce qui se passe en Facebook. On peut passer plusieurs du temps à regarder, à tchatcher sur WhatsApp, sur d'autres réseaux sociaux pour avoir récolté des informations. Mais combien de temps nous passons en méditant la parole de Dieu? Nous ne sommes même plus disponibles à méditer la parole de Dieu. Si nous analysons combien sur cette semaine, combien de personnes ont eu le temps d'être disponibles à Dieu en méditant sa parole, en priant. Mais combien de personnes étaient disponibles au travail? Nous tous, nous étions disponibles au travail. Combien de personnes étaient disponibles à jeter un petit coup d'œil dans le Facebook, aux réseaux sociaux? Nous tous, nous étions disponibles. Combien de personnes étaient disponibles à regarder des novellas, des théâtres, tout ce qui peut jouir à notre corps? Nous tous, nous étions disponibles. Mais combien de personnes étaient disponibles cette semaine à écouter la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu me demande? Un chrétien est une personne dont son oreille est censée d'écouter ce que Dieu en a besoin. Un chrétien comme une femme qui sa vie dépend de ce qu'il écoute de son homme. Tout ce que l'homme dit à sa femme, ça permet à la femme d'être rassurée et ça permet aussi à la femme de savoir et de comprendre que je ne suis pas seule, je suis accompagnée par quelqu'un. Nous, étant que les femmes de Dieu, nous sommes censés tout simplement d'entendre la voix du Seigneur, d'écouter ce que Dieu a à nous dire, plutôt de ce que les gens nous disent. Parfois, ce que nous entendons des gens, ça nous rend indisponibles à Dieu. Parce que comme aujourd'hui, tu peux entendre que regarde, papa Esaïe a fait ceci. Je prends le téléphone, j'appelle tel. Et pour des personnes qui sont beaucoup plus charnelles, moi j'arrête de prier, je ne vais plus partir prier, regarde ce qu'ils le font. Christ a dit, bien-aimé dans le Seigneur, ou dans la parole de Dieu, la seule chose que nous devons savoir, nous venons à l'église, non pour entendre ou écouter l'homme, mais plutôt pour écouter Dieu. Même si c'est moi qui vous parle, ce que je vous dis est dans la Bible, mais vous êtes censés de vérifier si réellement ce que je dis, c'est ce que Dieu a écrit. Parce qu'il y a une différence entre ce que je dis et ce qu'il est écrit. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont disponibles de ce que les pasteurs ont dit, indisponibles de ce que Dieu a dit. Je vais prendre un exemple typique. Comme le pasteur a dit, c'est l'heure de la prière, ce qui n'est pas mauvais. Vous remarquerez que la maman ou la sœur
n'a même pas encore arrangé sa maison, parce que c'est l'heure de la prière, elle n'a même pas préparé pour son mari. Parce que le pasteur, si je ne pars pas, le pasteur va être furieux. Vous remarquerez que la maman a laissé la maison sale, son mari, le ventre affamé, pour répondre à l'appel du pasteur. Ça, vous êtes indisponible devant Dieu, parce que devant Dieu, nous avons des devoirs et nous avons des droits. Beaucoup de gens qui vont à l'église pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir tout simplement aux bien-aimés qui sont là. Il faut que les gens me voient, je pars à l'église. Ils me voient, je prends ma Bible. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Vous pouvez aller à l'église le jour du Seigneur. Vous pouvez prier, vous pouvez chanter. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas disponible à l'appel de Dieu, vous êtes indisponible devant Dieu. Dieu, par sa grâce, il vous voit indisponible. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos églises, nous avons tout simplement que des personnes indisponibles à Dieu. Comme preuve, ils vont à l'église, mais ils continuent toujours à faire de mauvaises choses. Ils chantent à l'église, mais ils continuent toujours à voir de femmes de quelqu'un, de mari de quelqu'un. Mais à l'église, il est disponible. Il peut même donner. Il y a beaucoup de personnes qui sont là disponibles à donner de l'argent. Des pasteurs ont fermé les yeux. Ils savent que l'argent qui vient là, peut-être la personne s'est prostituée. Peut-être la personne a volé. Mais comme l'argent est disponible, que la vie, l'âme de la personne, c'est pour cela, beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes, nous nous contentons des choses futiles par rapport aux âmes de Dieu, aux âmes de Dieu. Être disponible à Dieu, savoir être disponible, c'est une manière qui nous permet que Dieu est disponible pour nous. Mais bien aimé, Dieu est disponible pour nous. Et il restera disponible pour nous. Mais en retour, est-ce que nous sommes disponibles à lui? C'est comme une femme, c'est comme un homme. Lorsque ta femme est tout le temps disponible à toi, et qu'en retour, l'homme n'est pas disponible à sa femme, un jour, leur relation ne va pas aller très loin. C'est comme un homme. Lorsqu'il est disponible à sa femme, et qu'en retour, la femme n'est pas disponible à son homme, un jour, ça poussera l'homme à aller regarder ailleurs. Parce que la femme est indisponible. C'est pareil à nous, les chrétiens. Dieu est disponible à nous. Mais pourquoi nous ne sommes pas disponibles à lui? À cause de notre chair. À cause de la faiblesse charnelle. À cause de tout ce que nous avons. Car l'homme aime toujours apparaître. L'homme aime toujours être. La disponibilité de l'homme, c'est ça. Je vais aller là-bas pour que les gens me voient. Je vais même me déplacer pour faire plaisir à tel, pour faire plaisir à tel, pour faire plaisir à tel. Bien-aimé, déplacer, aller dans une fête n'est pas mauvais. Faire plaisir aux gens, ce n'est pas mauvais. Accomplir aussi une aide, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir, la seule personne qui restera disponible pour toujours, ce n'est que Dieu. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Nous devons savoir qu'un chrétien, avant tout, c'est un être spirituel. Et que celui-ci doit rester et toujours être disponible à Dieu, que d'être disponible aux choses futiles. Vous pouvez être disponible aux choses futiles. Ce jour-là, il ne vous remerciera jamais. C'est comme un homme que sa chanson m'a beaucoup édifié. Il a chanté qu'il a fait de sorte que son corps soit disponible aux choses qu'il lui demande. Il a tout fait
pour satisfaire à son homme, à son corps, pardon. Parce que sa vie était disponible à son corps. Mais à la fin des comptes, le corps ne lui a jamais dit merci. Parce que le corps ne restera jamais disponible à Dieu. Mais l'esprit, oui. Car le corps est toujours indisponible à Dieu. Il nous éloigne de Dieu. Il fait tout de sorte que nous ne puissions pas être disponibles à l'Éternel. C'est pour cela, pour d'autres personnes, nous allons constater que quand on nous parle des choses de Dieu, nous avons du mal à nous engager. Nous avons du mal à avancer. Mais lorsque nous parle des choses futiles, nous nous engageons facilement et nous avançons aussi facilement. Parce que ce sont des choses qui sont liées à la chair. La chair a besoin de se réjouir. La chair a besoin de bouger. Mais la seule chose que nous oublions, la chair va retourner à la poussière. Mais l'esprit va être jugé. Et l'esprit va être aussi récompensé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, savoir être disponible à Dieu nous permet à savoir que je ne prie pas pour une personne. Je ne prie pas pour faire plaisir à une femme. Je ne prie pas pour faire plaisir à une maman. Je ne prie pas pour faire plaisir à un homme de Dieu. Je ne vais pas à l'église pour faire plaisir à Papa Isaïe. J'entre pas en ligne pour que Papa Isaïe me voie. Vous pouvez être là, disponible, que je vous vois. Mais spirituellement, vous êtes indisponible. Vous êtes en train de faire d'autres choses à côté. Mais Dieu qui voit le cœur, Dieu qui voit l'esprit, il sait que malgré vous êtes en ligne, mais devant lui, vous êtes indisponible. Malgré lui, vous êtes indisponible. Or, toutes les personnes qui sont indisponibles à Dieu, Dieu aussi est indisponible à nous. Je connais, bien-aimé, de gens, avant de clôturer mon message, je connais des gens. Il a été disponible à tout le monde. Même s'il y avait un problème dans le quartier, tout le monde savait que non, cette maman, elle va être là. Un problème, cette maman va assister. Mais le jour où la maman elle était dans les difficultés, il y avait peu de gens qui se sont présentés. Les autres, ils ont tourné. Et c'est l'image de cette maman qui me permet encore à associer avec celle de Christ. Christ a été disponible à tout le monde. Tous celles et ceux qui s'approchaient de lui. Il était disponible à eux. Même un père qui plairait que mon fils, ma fille était malade, elle est morte. Christ a été disponible, il les a guéris. Mais le jour où il était sur la croix, il y avait peu de gens qui étaient indisponibles, qui étaient disponibles à lui. Beaucoup, ils étaient indisponibles. Cette image nous permet de voir un peu la nature de l'homme, la nature des humains. Tu es disponible à ton mariage plus que Dieu. Sache-le un jour. Le jour où tu deviendras incapable de faire ce que tu faisais autrefois, le mari que tu étais disponible pendant tant d'années, s'il n'est pas dans le Seigneur, il va devenir indisponible. C'est à ce moment-là, vous allez tourner votre regard vers celui qui est disponible. Il y a peu de gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à comprendre que c'est le Dieu. Lorsqu'il est disponible dans ma vie, il va permettre le problème qui peut exister dans mon foyer, dans mon couple, trouve la solution. Si Dieu est disponible à nous, il amène la solution. Si Dieu est disponible à moi et que moi je suis disponible à lui, des problèmes-là, la maladie qui me fait souffrir, va trouver la solution parce qu'il y a une personne qui est disponible au milieu. Je connais de belles filles qui ont été disponibles dans leur belle famille. Ils se sont donnés à 120%. Parfois, ce n'est pas mauvais d'aider la belle famille.
Mais elle négligeait les choses de Dieu. À la fin des comptes, elle pensait qu'elle était seule. Mais la belle famille avait déjà une deuxième. À une grande surprise, elle savait, le jour où elle va aller expliquer, je ne comprends pas Jean-Pierre, Jean-Pierre sort avec telle fille. Une personne dans sa belle famille lui dit, on savait déjà, on nous a déjà présenté cela. Et la fille commençait à regretter tous ces efforts qu'il a fournis parce qu'elle s'est sentie trahie. Être disponible à la chair, vous allez être trahi. Un jour, même pas aujourd'hui, parce que la chair trahit toujours. Mais nous devons être disponibles à Dieu, à l'esprit, parce que l'esprit ne trahit jamais. Pendant que la chair va nous trahir, c'est l'esprit qui va venir nous récompenser. L'esprit va venir nous consoler. Il va venir nous aider. Le prophète Ésaïe, le jour où il a entendu une voix qui dit, qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Parce que dans ces textes de savoir être disponible à Dieu, il y a des choses. L'envoi, être envoyé et marcher pour Dieu. Et le prophète a sauté sur cette occasion, a dit, Seigneur, envoie-moi. Parce qu'il s'est montré disponible. Il s'est montré disponible. Il veut marcher pour Dieu. Celui qui est disponible à Dieu, c'est une personne qui marche pour Dieu. Ou en quelque sorte, c'est une personne qui travaille pour Dieu. Une personne qui est disponible à Dieu, c'est une personne qui accepte la mission et c'est lui qui accepte l'appel. Qui enverrai-je? On cherche qui le Seigneur peut envoyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un à travers ces messages peuvent dire, là Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix. Je reconnais que mes lèvres sont impies, mais envoie-moi. Une manière de se repentir, une manière de dire qu'autrefois, j'étais disponible aux choses de ce monde. Je faisais plaisir au monde. J'étais indisponible à toi, mais ce soir, cet après-midi, je vais être disponible à toi seul. Envoie-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi ou ce soir peuvent dire que non, Seigneur, je suis disponible, envoie-moi. Tout ce que nous voyons à la télé, qui nous envoie de transmettre les messages? Personne. Qui m'envoie aujourd'hui de transmettre les messages lorsque je vois les bouzobologies dans l'internet? Lorsque je vois les moutakalogies dans l'internet, qui m'envoie? Je prends le téléphone, j'appelle Jean-Pierre, j'appelle Marie-Antoinette. Qui m'envoie? C'est les bouzobologies. Dès que je vois, tu sais pas, tu t'as pas vu, regarde ceci, regarde cela. Mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, combien de personnes ils peuvent prendre leur téléphone à dire, aujourd'hui Dieu m'a parlé, je vais tout simplement te parler aussi ce que Dieu m'a parlé. Même pour dire évangéliser, il faut pousser les gens. Même pour dire appeler le bien-aimé qu'on ne le voit pas, il faut pousser les gens. C'est parce qu'on n'a pas réussi cet appel-là. On n'a pas compris que nous, notre vie, nous sommes censés être disponibles à Dieu. Et cette disponibilité nous y oblige à faire ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? De marcher pour lui. Qu'est-ce que Dieu attend pour nous? De marcher pour lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu par sa grâce et par sa miséricorde, il nous a parlé et que le Seigneur veut, Dieu par sa grâce veut que nous puissions être disponibles à lui. Comme nous sommes disponibles à nos enfants, je vais clôturer cette pensée qui m'est venue. Lorsqu'une femme vient d'accoucher, même si la femme était habituée à dormir beaucoup, mais pour son bébé,
elle va être disponible même à se réveiller à 3 heures du matin. Lui donner du lait. Elle va être disponible à se réveiller même à 1 heure du matin. C'est pour l'amour de l'enfant qui a permis à la femme, à la maman, d'être disponible pour son enfant. Pendant que nous étions dans la perdition, Christ était disponible pour nous. Mais est-ce que nous sommes disponibles pour lui? Est-ce que nous sommes disponibles pour lui? Si on nous dit d'aller se déplacer, aller prier quelque part, est-ce que je suis disponible? Un chrétien comme un soldat est toujours disponible à l'appel de sa nation. Si on lui dit, là maintenant c'est la guerre, tu dois voyager, il doit répondre présent parce qu'il est disponible à son pays. Est-ce que nous sommes disponibles à notre pays? Est-ce que nous sommes disponibles à notre royaume? Si on nous appelle aujourd'hui, allez prier, allez faire ceci, est-ce que nous allons répondre présent? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était tout simplement cette pensée que Dieu m'a mis à cœur de parler pour nous, de nous dire, comme nous sommes disponibles à tout ce qui est lié à notre chair, la joie, le plaisir, voyager pour peut-être s'amuser, nous devons l'être aussi avec Dieu. Être disponible à Dieu, marcher pour Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier à Dieu. Nous allons dire à Dieu, si autrefois j'étais disponible à ma chair, c'est pour cela que je subis beaucoup de trahisons. Mais ce soir, je vais être disponible à toi. Répondre présent à ton appel et marcher pour toi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant. Papa, je te bénis. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu. Si autrefois j'étais disponible à des futilités, si autrefois j'étais disponible à des choses de la chair, Papa, à travers ce message, je vais et je prie l'engagement de marcher pour toi, de répondre présent à ton appel et d'accomplir ma mission. Je te bénis, je te glorifie. Je te rends gloire et grâce et l'honneur te soit rendu. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce exceptionnelle. Je bénis tous ceux et ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre après, Seigneur. Rends-nous disponibles à toi, Seigneur. Rends-nous disponibles à travers cette parole, à te servir, à marcher pour toi, afin que, Seigneur notre Dieu, le jour où nous serons dans le problème, toi aussi tu vas être disponible pour nous. Sois honoré, sois béni, sois glorifié. Et je bénis la continuité, Seigneur notre Dieu, de cette journée, ainsi que, Seigneur notre Dieu, le début, Seigneur, de la semaine prochaine entre tes saintes mains. Que ta grâce, Seigneur Jésus, se révèle à nous et que ta grâce se manifeste à nous. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse et que demeurons bénis par la grâce de Dieu. Nous avons tout simplement comme notre programme du lundi à jeudi de 20h30 à 21h30. Nous avons